Nous retrouvons sur le plateau de Savoie News Réseau Entreprendre Savoir la présence de Frédéric Lemétet, bonjour Laurent, et bien sûr Perrine Moix qu'on ne présente plus, directrice. Comment ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien. Merci de nous accueillir chez toi. Très heureux de vous retrouver, puis c'est l'occasion de faire un premier lien en vidéo avec l'ensemble de vos membres et aussi de vos futurs lauréats et lauréats. Alors on va ensemble parler de Réseau Entreprendre. Tout d'abord une petite carte postale, Frédéric, pour rappeler en quelques chiffres l'importance de Réseau Entreprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Tout à fait, donc Réseau Entreprendre, bon, nous sommes une association reconnue d'utilité publique, donc nous regroupons 230 membres qui représentent à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la Savoie. Donc nos membres, ce sont des chefs d'entreprise en activité qui assurent à la fois notre financement, le financement du fonctionnement de l'association Réseau Entreprendre, et qui donnent également de leur temps puisque ils accompagnent bénévolement avec le soutien de l'équipe opérationnelle les 30 lauréats actuellement en accompagnement sur le Réseau Entreprendre Savoie. Alors Réseau Entreprendre Savoie, c'est beaucoup d'échanges, Perrine, avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'événementiels qui sont un petit peu limités depuis 2 mois. La fête, elle a un petit peu disparu pour cette année, j'ai l'impression. Comment ça se passe? Comment on essaye de rebondir pour garder le contact? Parce qu'il y a quand même du suivi chez vous. Effectivement, la première valeur de Réseau Entreprendre, c'est l'humain. Donc c'est vraiment tout cet accompagnement-là. Il y a une grosse partie aussi de convivialité, parce que les membres, ils sont heureux de se retrouver, de partager avec les lauréats. Je vous cache pas qu'avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Effectivement, nos gros rendez-vous comme la fête des lauréats où il y a 500 personnes, il a fallu l'annuler. Il faut retrouver d'autres dynamiques, d'autres systèmes pour nos réunions. Et j'ai la chance, c'est que l'équipe, les membres, tout le monde s'est mis autour de la table et puis on s'est dit, on va réussir à continuer l'accompagnement. Il faut qu'on soit là au plus près pour les lauréats, pour les accompagner. Donc on a tout fait en visio, on a tout continué, on les a appelés un par un. On a appelé 60 lauréats un par un pour savoir comment ils allaient, comment on pouvait les soutenir, comment les membres aussi pouvaient les soutenir. Donc on a réussi à garder ce contact-là. Vous avez un panel représentatif de la Savoie, aussi bien dans le tertiaire, l'industrie, l'artisanat, etc. Quels sont les échos? On s'en sort plutôt bien? On est plutôt positif? Oui, alors il faut rappeler que nos lauréats, ce sont des gens qui créent ou qui reprennent une entreprise avec une vocation à créer des emplois. Donc ce sont quelque part des apprentis chefs d'entreprise accompagnés par nos membres qui eux sont des entrepreneurs déjà aguerris. Et donc effectivement le Covid a un petit peu chamboulé la donne puisque finalement nos lauréats c'est un peu comme un jeune qui va apprendre la conduite avec un accompagnateur assis sur le siège passager. Donc l'accompagnateur c'est le chef d'entreprise aguerri. Donc l'apprenti conducteur c'est notre lauréat. Et donc ils avaient appris à rouler tranquillement sur les routes de Savoie. Et donc, des binômes en fait. Des binômes, sauf que voilà, avec le Covid, ils se sont retrouvés dans une situation du jour au lendemain, quelque part un peu assimilable à quelqu'un qui a juste appris sur les routes tranquilles et qui se retrouve place de l'Étoile à Paris en plein rush. Et donc ils ont dû prendre des décisions très rapidement sur tout un tas de plans, évidemment le plan sanitaire, parce qu'il a fallu assurer la santé des salariés des entreprises de nos lauréats, sur le plan financier également. Voilà, donc on a dû renforcer en fait notre accompagnement à la fois avec le soutien de nos membres et puis avec l'équipe opérationnelle pour être encore plus proche de nos apprentis pilotes d'entreprise. Perrine, comment ça se concrétise cet accompagnement un peu transformé avec cette situation? Par toujours beaucoup d'échanges. L'objectif de Réseau Entreprendre, c'est vraiment de s'axer sur l'humain, de savoir comment les gens ils vivent la situation, comment ils le vivent personnellement, comment ils se débrouillent avec leurs équipes, leurs clients, leurs fournisseurs. On les aide à prendre beaucoup de recul sur la situation. Je pense que 90% de nos lauréats, c'est-à-dire hors secteur qui était fermé par des restrictions gouvernementales, ont continué à travailler. Moi, j'avais des membres et des lauréats qui se levaient à 4-5 heures du matin, qui faisaient la logistique, qui étaient au four et au moulin pour continuer vraiment l'activité, tout donner. Et l'échange et les moments Réseau Entreprendre, c'est aussi, à un moment donné, je prends un peu de recul, je me pose, je me rends compte de ce que je suis en train de vivre, je peux partager avec d'autres, me rendre compte du point de vue de l'autre, me dire, tiens, lui, il a imaginé ça comme ça, il est en train de réfléchir au coup d'après, et moi aussi... C'est là la clé, finalement. Ouais, la clé, elle est là, c'est vraiment de pouvoir partager, s'échanger ensemble et dans toute transparence de ce qu'on est en train de vivre. Perrine, il y a des exemples qui vous ont marqué de situations d'entrepreneurs qui ont su rebondir? Il y a eu des belles histoires. J'ai deux histoires de lauréats qui me viennent en tête. Sinbird, un de nos lauréats 2018, qui est une application de prise de rendez-vous et qui a mis à disposition, parfois gratuitement, pour pouvoir prendre des rendez-vous pour les CHU, pour le SAMU, pour les déchetteries, qui a vraiment essayé d'œuvrer au plus près pour aider dans cette situation particulière. Et puis on a un autre lauréat 2019, HF Technologies, qui lui est spécialisé dans le thermoformage
reformage et le plastique, qui a été sollicité par une mairie qui lui a dit: est-ce que tu es capable de fabriquer des visières pour les enfants ? Et il a dit: bah allez, je relève le challenge, avec mon équipe, on va essayer de faire ça. Il l'a fait. Et ça montre aussi cette dynamique et cette capacité d'agilité, de flexibilité des lauréats, d'être dans le concret. Et puis on en a beaucoup qui font des paris sur l'avenir. Voilà, c'est vrai qu'au départ, on a eu tendance à se replier avec le confinement, enfin nos lauréats. Et en fait, tout l'enjeu, ça a été de sortir de ce confinement, en tout cas du point de vue de l'entreprise, et peut-être saisir des opportunités, rebondir. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer de bien pour tous les gens qu'on accompagne et tous les lauréats qu'on accompagne. Alors Perrine, Frédéric, Réseau Entreprendre, c'est une fourmilière de contacts. Les entrepreneurs, il y a aussi des banquiers, il y a aussi des sociétés d'accompagnement, etc. J'imagine que dans cette crise Covid, il y a quelques membres qui sont un peu dans le rouge, ou de nouveaux lauréats qui voulaient lancer le projet, qui se trouvent freinés, qui n'ont peut-être pas eu le temps d'avoir le prêt, etc. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, puisque c'est peut-être maintenant que ça se passe? Alors on ne prend pas les décisions à leur place, une fois de plus, on est là pour les accompagner. On est plus là, comme le disait Perrine, pour les aider à prendre du recul. C'est vrai que parfois, avec le Covid, les difficultés ne sont pas forcément immédiates et on a l'impression que ça va bien se passer. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de les aider à prendre ce recul et leur dire: attention, regardez, votre activité a ralenti, ou parfois elle s'est même arrêtée. Aujourd'hui, vous n'en ressentez pas les effets, mais pensez à demain. Peut-être allez voir votre banquier pour obtenir le PGE, ce qui n'est pas toujours quelque chose de simple ou naturel. Voilà, donc il a fallu quelque part qu'on les challenge un peu et qu'on les aide peut-être à anticiper des situations que parfois peut-être même ne voyaient pas encore concrètement. Voilà, je pense que ça a été un de notre rôle aussi pendant cette période. Réseau Entreprendre Savoie, pour pratiquer, c'est bon pour le moral, pour se retrouver. Alors comment on peut se retrouver physiquement? Voilà, c'est un peu en vidéo, on a cette chance d'être à trois sur ce plateau. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochains mois? Parce que la vie continue et reprend sérieusement au niveau de l'entrepreneuriat. Et on a besoin de ces bouffées d'oxygène que vous savez offrir. Eh bien écoute, déjà on a la chance d'avoir une très grande salle de réunion qui nous permet de respecter les mesures sanitaires. Donc depuis le 12 mai, on a repris les rendez-vous avec les porteurs de projets et c'était un bien fou pour l'équipe. J'avoue, de revoir des gens en vrai, de pouvoir échanger, de pouvoir se rendre compte. Il y a quelque chose qui manque en visio, il y a la partie vraiment humaine qui manque. Donc on a repris ça et pour te donner un exemple concret, en juin on a 3 comités d'engagement. Donc c'est l'instance où il y a des membres qui vont décider de sélectionner un projet lauréat et de faire de la personne un lauréat de Réseau Entreprendre. Et on a limité le nombre de personnes pour respecter. C'est la première fois on a envoyé le mail aux membres. En 30 minutes, les comités étaient complets. On voit qu'il y a aussi un besoin des membres de revenir, de participer, d'être là physiquement. Oui, dès qu'on les sollicite, on sent que les membres sont heureux de voir qu'on réouvre les portes, qu'on recrée de la dynamique, etc. Et on a toujours des retours très, très optimistes. Dernier point, si on parle entrepreneur, on parle du marché de l'emploi. Et Dieu sait que c'est important. Comment vous voyez les choses? Comment vous les ressentez aujourd'hui? Nous, ce qu'on constate ou ce qu'on entend, c'est qu'il va y avoir beaucoup de demandeurs d'emploi en plus sur le marché. On parle de 800 000 demandeurs d'emploi en plus fin avril. On parle d'un taux de chômage qui pourrait passer les 10%. Voilà, donc c'est autant de situations qu'il va falloir aider à gérer, essayer de favoriser le retour à l'emploi de ces personnes. Et puis, on peut aussi espérer que parmi ces demandeurs d'emploi, il y a des vocations d'entrepreneurs pour créer ou reprendre une entreprise. Et nous, on est là pour ça. Et quelque part, ça nous ramène à l'origine du réseau Entreprendre. En 86, lorsque le réseau a été créé dans le nord de la France par André Mullier, le patron du groupe Mullier, Auchan, mais qui était aussi à l'époque patron de l'enseigne Fildar. Donc en 86, l'enseigne Fildar a fait faillite et il a fallu que André Mullier procède au licenciement de ses 600 salariés. Et en fait, c'est là qu'est née l'idée. L'idée, c'était de dire, mais finalement, il faut que je retrouve des emplois pour ces personnes. Et tout employé du groupe Fildar qui a un projet de création ou de reprise, je vais l'accompagner financièrement, je vais l'accompagner humainement en ayant un de mes cadres qui va l'accompagner. Et finalement, le postulat d'André Mullier à l'époque, c'était pour créer des emplois, créons des employeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est réellement remis avec le Covid, avec la situation de l'emploi, face à cette responsabilité. On entend bien participer à ce retour à l'emploi de toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en difficulté. Frédéric, Perrine, merci pour cette positive attitude et à très bientôt sur Savoie News. Merci Laurent. Merci Laurent.